Restez avec nous, on va parler de toute autre chose à présent, évidemment des annonces d'Édouard Philippe. Hier, la phase 2 du déconfinement, c'est à partir de mardi. Les annonces faites hier en la matière avec Guillaume Laniel. On va parler avec vous des écoles, des collèges, des lycées, avec une réouverture qui s'accélère. Oui, alors aujourd'hui, c'est 8 écoles sur 10 qui sont ouvertes. Elles vont toutes rouvrir progressivement à partir de mardi prochain. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. L'objectif est de rouvrir d'ailleurs 100% des écoles la semaine prochaine, même dans les villes qui s'y refusaient. Les écoles qui assureront un accueil systématique des élèves au moins une fois, une partie de la semaine avec des groupes de 15 enfants maximum. Vous parliez également des collèges. Dans les collèges, on va passer de 95% d'établissements ouverts à 100% à partir du 2 juin, mais il y a une différence notable entre les départements. En zone verte, les élèves de 4e et de 3e vont rejoindre leurs camarades de 6e et de 5e revenus en classe il y a quelques jours. En revanche, différence avec les zones oranges, c'est-à-dire Île-de-France, Guyane et Mayotte, ce sont les élèves de 6e et de 5e qui vont retrouver leur classe en priorité. Ceux des autres niveaux pourront le faire si les conditions matérielles le permettent. Et des différences également en ce qui concerne les lycées. Oui, exactement. Les lycées qui vont tous rouvrir leurs portes le 2 juin en zone verte avec le maintien, on pouvait s'en douter, d'un protocole sanitaire strict. En revanche, en zone orange, dans les lycées généraux et technologiques, les cours ne vont pas reprendre. En fait, dans les zones oranges, ce sont les lycées professionnels qui vont rouvrir en priorité pour les élèves de terminale et de CAP. Et puis, puisqu'on parle évidemment des lycéens, une annonce très importante que l'on peut rappeler ce matin, les oraux du bac français sont annulés. Les élèves auront donc une note calculée sur le résultat des 2 premiers trimestres. Merci Guillaume. Roselyne Dubois, toutes ces annonces compatibles avec le protocole sanitaire actuellement en place dans les établissements scolaires? Protocole hyper strict, et c'est bien le problème, disent les établissements. Ça demande une organisation colossale. On revoit totalement les écoles, les collèges, les lycées. On rappelle, en maternelle, c'est limité à 10 groupes selon ce fameux protocole de 54 pages qu'il fallait quand même se taper pour les profs et les parents d'élèves si on voulait vraiment être totalement au courant de ce qui se passe. Donc 10 élèves en maternelle, 15 pour l'élémentaire. Le chiffre n'est pas précisé pour les collèges et les lycées, mais c'est la même chose, on l'a compris. On reste sur l'idée de petits groupes et ça commence avant même l'école. Prise de température, au-delà de 37,8, on ne va pas à l'école. Quand on arrive, il y a souvent un étalement des arrivées pour éviter les groupes, les croisements devant l'école. On ne rentre pas dans l'école pour les parents. Et puis après, il y a tout un circuit pour limiter les croisements. Dans les classes, c'est 1 mètre d'écart. Entre les tables, c'est 4 mètres carrés par élève, à moins d'être contre le mur, dans le fond, derrière le radiateur, à côté du radiateur ou contre la fenêtre. Après, il y a l'idée aussi, évidemment, de protéger les personnels qui portent des masques, si la distance n'est pas possible. Des désinfections extrêmement régulières. Très important aussi, l'aération. On l'évoquait aussi pour les restaurants, aérer au moins 10 minutes. Et puis, encore une fois, des parcours au moment de la cantine, ne pas se croiser, la récréation, vous savez, les jeux de ballon, tout ce qui est échange d'objets est interdit évidemment pour limiter au maximum les risques. Et puis même chose, à la sortie, on va encore faire des sorties étalées pour limiter encore une fois les brassages. Un dernier mot peut-être sur le risque, parce que les profs, les parents se sont posé beaucoup de questions. Est-ce dangereux de retourner à l'école? Le problème, c'est que les enfants sont sans doute autant touchés que les adultes, mais ils sont beaucoup moins hospitalisés. Il y a beaucoup moins d'études sur ces cas. Le professeur Robert Cohen a lancé une grande étude en Île-de-France pour voir justement le lien entre les enfants et l'épidémie et la dispersion du virus. Elle va sortir dans quelques jours. Il a tendance à insister sur le fait que les enfants sont moins vecteurs, sont moins porteurs. En fait, au début, on ne connaissait pas ce virus. Du coup, on s'est basé sur ce qui se passait avec la grippe, où effectivement, les écoles étaient des foyers de propagation. Là, on est très clairement en train de revenir là-dessus. Le risque, c'est plus nous. C'est la transmission par les parents. Vous parliez des parents. Bonjour Najat Belhassen, vous êtes administratrice nationale de la FCPE. Cette reprise telle qu'elle est annoncée, est-ce que pour vous elle peut se dérouler correctement et surtout évidemment sans risque pour les enfants et pour leurs parents? Bonjour, oui, alors aujourd'hui on le constate sur le terrain, il y a des choses qui sont mises en place par les équipes enseignantes et qui sont fabuleuses, parce qu'il y a eu un gros travail, votre collègue l'a très bien rappelé, il y a eu un gros travail des équipes enseignantes, des directeurs, et ça on les remerciera jamais assez là-dessus, parce que les parents ont été rassurés sur ce volet-là. Aujourd'hui la question qui se pose chez les parents n'est pas tant sur
cette reprise là au mois de juin, parce qu'on sait très bien qu'une grande majorité des élèves, même s'ils rejoindront les bancs de l'école, ça sera par fraction, ça sera par étape. Et donc on est moins inquiet maintenant que pour la rentrée en fait. La question qui se pose aujourd'hui au niveau des parents, c'est réellement comment va se passer la rentrée si jamais le virus circule encore en septembre. Comment on va pouvoir organiser en fait l'entrée des élèves par petits groupes. Et ça, c'est une vraie interrogation qu'on a aujourd'hui. Bon, on aura peut-être le temps de voir ça. On va déjà se concentrer sur le 2 juin. Hein. C'est pas mal. C'est mardi prochain. Il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que tous les enfants sont rentrés en cours pour ceux qui le pouvaient ou pas du tout? Quels sont les pourcentages, Véro? On avait dit une reprise progressive, c'est à petits pas. Effectivement, dans les écoles primaires, on n'a que 20% des élèves qui sont rentrés. Ça fait 80% qui restent aux portes des écoles. 30% de collégiens qui sont rentrés. Là, ça va pouvoir augmenter un peu plus facilement. Ça reste faible. Il y a des zones qui sont très tendues. Des directeurs qui sont sous pression des parents parce que les parents doivent retravailler. Donc c'est assez compliqué et il va falloir trouver des marges de manœuvre. Mais Roselyne l'a dit, le protocole sanitaire ne va pas changer avec cette fameuse règle des 4 mètres carrés. C'est aussi une garantie pour les personnels, c'est une garantie de sécurité pour les parents. On est plus en sécurité aujourd'hui à l'école que sur certaines places parisiennes. Mais c'est contraignant, il va donc falloir trouver des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, elles existent. Par exemple, dans certaines écoles où on a décidé que d'entrée de jeu, on ne mettait que 5 enfants en maternelle et 10 en primaire. Si on a encore, peut-être, on peut encore mettre quelques bureaux si on a de l'espace. On a aussi un problème dans certaines communes qui refusent d'ouvrir, tout simplement, les écoles. On a 10% de communes récalcitrantes. Le ministre de l'Éducation promet que ces communes vont rouvrir, mais pour l'instant, certaines ont déjà prévenu qu'elles ne rouvriraient pas avant septembre. Donc, quel type de bras de fer va-t-il y avoir? Il y a aussi des marges de manœuvre sur les agents d'entretien. Très concrètement, on a des écoles où on manque d'agents d'entretien et on ne peut pas rouvrir assez de classes. Donc, il va falloir faire un effort et puis peut-être que les communes organisent des garderies à côté, des activités périscolaires, ce que le ministre appelle les 2S, 2C. C'est un véritable casse-tête. Jean-Michel Blanquer sera avec nous tout à l'heure. Il pourra répondre à nos questions sur tous ces détails pratiques. Thierry Solère, c'est un choix politique, évidemment, cette accélération du retour dans les salles de classe. C'est un choix économique aussi. Véronique Fèvre vient de le dire, il fallait que les parents puissent retourner au travail. Est-ce que c'est sûr sur un plan sanitaire ? Tout est fait pour que ça soit sûr sur un plan sanitaire. Et comme vient de vous dire Madame, je crois que les protocoles qui sont mis en place, moi je veux remercier les enseignants, les directeurs d'école, tous les personnels de l'éducation nationale qui se mobilisent pour cela, créent un protocole général qui permet vraiment des conditions sanitaires les plus protégées possibles. C'est vrai que c'est une énorme logistique. Il y a des conditions bien sûr de reprise d'activité économique pour les parents qui nécessitent cela. Il y a aussi une dimension très pédagogique et c'est pour ça que vous notiez les chiffres, notamment au collège. Je crois qu'on est en 6e et en 5e. C'est pas pareil que quand on est dans une toute petite classe. L'idée de réintégrer rapidement. L'année scolaire, elle est loin d'être finie. Je veux aussi saluer le fait que le travail qui a été fait à distance pendant cette période de confinement organisé dans les écoles, je trouve, a quand même été un truc de très nouveau qui a été mis en place d'une manière inédite et qui a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, il est nécessaire pour beaucoup d'enfants de retourner vers l'école, bien sûr pour permettre à leurs parents d'aller au travail, mais également eux-mêmes pour reprendre la pédagogie. Puis il y a une dimension sociale qu'il ne faut pas non plus, bien sûr, sous-estimer. On parle souvent de la cantine. Donc pour les familles les plus en difficulté, la cantine à midi, c'est la capacité de déjeuner à l'école, c'est la capacité d'avoir un repas équilibré. Et c'est pas rien. Un repas par jour. Exactement. Et c'est très très important d'avoir tout ça qui se remet en œuvre. Moi, je crois vraiment que après le pic sanitaire, il faut rester tous très vigilants et que l'éducation nationale fait la preuve de grande mobilisation pour permettre ça d'une manière efficace. Dans les jours qui ont précédé le 11 mai, il y avait beaucoup de craintes sur cette reprise dans les écoles. Finalement, on a l'impression que tout s'est quand même globalement bien passé. Ici ou là, il y a peut-être eu quelques problèmes. Mais quel bilan faites-vous de ce retour progressif à l'école ? Qu'il est malheureusement encore trop progressif. Globalement, il fallait aller plus vite. En tout cas, on est un tout petit peu déçus, il faut dire les choses comme elles sont, par le très lent redémarrage du retour vers l'école. Il y a eu des craintes, un protocole sanitaire extrêmement strict a été mis en place. Je veux saluer moi aussi les enseignants, toute la communauté éducative, également les équipes des mairies, les équipes municipales, les fonctionnaires municipaux qui ont énormément travaillé à ce que la réouverture des écoles soit possible. Mais clairement, à l'heure où nous parlons,
parlons. On n'a pas encore les chiffres dans toutes nos académies, mais il y a des marges de progrès. Il faut vraiment réussir à faire revenir à l'école un certain nombre de catégories. Les décrocheurs, par exemple, on l'a vu tout au long de cette période de confinement qui a été caractérisée par la fameuse continuité pédagogique, ont été perdus de vue. Alors globalement, c'est entre 8 à 12%, nous dit-on, sur l'ensemble du territoire. En réalité, dans certains départements, les chiffres sont extrêmement importants. Je veux aussi pousser un coup de gueule sur la situation des élèves handicapés qui n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école, il faut le dire. On avait eu des assurances de la part de Jean-Michel Blanquer, de la part de Sophie Cluzel, qui nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va très bien se passer, tout est fait. En réalité, il y a une souffrance terrible de ce côté-là, pour les familles comme pour les enfants qui n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école. Donc le bilan n'est pas globalement satisfaisant. Il faut arriver à peut-être desserrer certaines contraintes, réintroduire de la confiance et faire vraiment que cette année scolaire ne soit pas une année totalement blanche pour beaucoup trop d'élèves en France, ce qui posera également la question de reposer clairement les conditions de la rentrée, sur le plan pédagogique, sur le plan des programmes. Il faudra certainement à la rentrée revoir entièrement les choses. Avec Najat Belhassen. Vous pensez aussi qu'on aurait dû aller plus vite en matière de retour à l'école? Alors, donc, aller plus vite, ça aurait été compliqué. Hein. Enfin, vraiment, j'insiste sur le fait que ce protocole sanitaire a été compliqué à mettre en œuvre. Donc, aller plus vite, ça aurait été compliqué. Non, ce qu'il faudrait pas, c'est que les parents soient pénalisés. Si vous voulez, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que sur le terrain, on a très peu de place pour de plus en plus d'élèves. Donc si on envisage de faire rentrer tous les élèves au mois de juin, il va falloir trouver une solution pour que ces élèves puissent rentrer dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, certains parents nous remontent que leurs enfants sont refusés parce qu'il y a une priorisation des élèves dans les écoles et dans les établissements. Et les parents essayent de trouver des solutions de garde. Et ça, clairement, c'est pas envisageable. Aujourd'hui, on est embêté par ça. Ensuite, je pense que la remarque sur les enfants en situation de handicap ou les enfants à besoins particuliers, parce qu'on ne parle pas non plus des enfants allophones, c'est une vraie problématique. Les enfants décrocheurs, notamment au lycée, parce que c'est le lycée qui est concerné par ce volet-là, va être extrêmement important à gérer. Et puis, il y a un autre aspect dont on ne parle plus et qui est aussi tout aussi embêtant, c'est l'enseignement à distance qui va continuer en fait sur le mois de juin. Quels vont être en fait les moyens mis en place pour que cet enseignement à distance continue dans de bonnes conditions? Les parents, même si les enfants sont un peu isolés au fur et à mesure, en fait, on sent bien qu'ils décrochent et qu'ils ont besoin de retourner à l'école. Il y a certains enfants qui vont rester à la maison, donc il ne faut pas les abandonner. Véronique Fèvre, on a beaucoup parlé des enfants, et c'est normal. Les profs, ils en pensent quoi des annonces de Jean-Michel Blanquer et d'Édouard Philippe hier? D'abord, je voudrais juste dire que pour les enfants handicapés, j'ai eu le cabinet de Madame Cluzel encore hier, qui m'a dit qu'il y avait des cellules d'écoute et qu'il fallait les académies étaient mobilisées, qu'il y avait quand même des enfants qu'on réussissait à faire rentrer. Il y a un problème aussi de retour des AESH. Oui. Voilà, il y a un travail qui est en train de se faire et moi j'ai le sentiment que les institutions ne lâchent pas l'affaire. Il faut vraiment que les parents s'adressent à toutes ces cellules qui existent dans toutes les académies. Concernant les professeurs, il faut être proactif, c'est ce que vous dites. Comment? N'hésitez pas à prendre le téléphone, aller sur Internet pour vous renseigner, parce qu'il y a des solutions parfois. Voilà, il y a des cellules dédiées à cela. Concernant les professeurs, je crois qu'ils étaient soulagés surtout sur l'oral de français, parce que beaucoup s'inquiétaient sur la difficulté de préparer les élèves. On sait qu'il y a une énorme inégalité de préparation pour les élèves. Certains élèves qui ont eu des cours formidables en direct, d'autres qui ont eu des professeurs qui les ont laissés planter sur place avec juste des liens Internet, ça existe. Et puis, beaucoup de jeunes aussi qui avaient du mal à suivre l'enseignement à distance, qui ont aussi décroché. Après, sur le protocole, j'ai envie de dire, ils sont soulagés, mais ils ne voient pas, en revanche, comment on va pouvoir, encore une fois, accueillir davantage d'élèves. Je crois qu'il va falloir vraiment aussi que toutes les communes, tout le monde se mette ensemble pour essayer de trouver des solutions, parce que là, pour l'école toute seule ne réussira pas. Une réaction tous les deux sur un point très précis, la suppression de l'oral de français. Bonne ou mauvaise chose? Écoutez, j'entendais ce que vous disiez, je crois qu'il était raisonnable de le faire. Vous savez, le débat, c'est trop lent, c'est trop rapide. Ce qu'il faut, c'est que ça soit sérieux.
Et je crois que ce plan, il est fait d'une manière sérieuse. Vous recevrez, vous le disiez tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale sur ce plateau tout à l'heure. Je crois que le sujet important, bien sûr, je pense que vous l'interrogerez dessus, c'est la rentrée scolaire. Il sera là, oui. Ce sera la rentrée scolaire. Et bien évidemment, le fait qu'on reprenne à partir de septembre l'intégralité. On sera prêt en septembre, sérieusement. Il le faudra et on le saura. Mais c'est un travail absolument... Il le faudra, c'est une chose, on le saura, c'est autre chose. Mais vous savez, c'est toute la politique, ça sert à ça. C'est faire rendre possible ce qui est souhaitable. Et au fond, il faut le faire avec grand sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Cette crise, elle est unique. Elle est unique dans le monde entier. Elle pose des problèmes très différents pour une entreprise comme la vôtre. Quand on arrive ici aujourd'hui à BFM, c'est pas comme il y a quelques temps. Il y a des protocoles. Ben oui, c'est très bien fait. Et ben, l'éducation nationale, il y a des problématiques pour des enfants qui ont des handicaps, pour des enfants qui sont en insertion professionnelle, qui doivent, eux, surtout être en priorité pour des enfants qui ont des difficultés sociales considérables. Il y a des enfants dont les parents sont tous les deux en télétravail et qui peuvent considérer pas utile de remettre leur enfant tout de suite parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Aujourd'hui, tout ça a été fait, je crois, de manière assez sérieuse. Est-ce qu'il y a à gauche et à droite des choses à régler au quotidien, partout et dans tous les départements? Je sais que l'intégralité des agents de l'État sont mobilisés sur le sujet. Les maires, Constance Le Grip a raison de le rappeler, l'ont été très fortement également. Il faut les saluer aussi. Et encore une fois, voilà, que tout le monde aille dans le même sens, je crois que c'est la nécessité de l'époque.